Bonjour Guy. Bonjour Lumière. Alors, je suis heureuse de faire aujourd'hui cette interview avec toi parce que tu es un personnage plutôt atypique, hein, Guy. Tu es photographe, tu es géobiologue et tu es aussi philosophe, hein, à ta façon. À ma façon. De Tu, comptoir, comme on dit. tu as quatre enfants, tu habites le Morbihan et tu exerces aussi ton métier Mhm. depuis l'âge de 23 ans, si je ne me trompe pas, Tout à c'est fait. ça? Alors, on peut noter à ton palmarès, entre autres, hein, le titre de meilleur portraitiste de France, conférencier à la prestigieuse école Louis Lumière, maître de stage à l'école supérieure d'art de design d'Orléans, et tu as également travaillé pour la fondation Pierre Cardin. Tout à fait. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le safari photo que tu proposes sur le mythique site du Manégouen à Guénin. Tout à fait. Alors, tu as embarqué toute l'équipe d'Imagine avec toi, J'ai eu la chance. nous Merci, aussi, merci nous d'être venu. aussi. Et ça a commencé en fait par la jolie chapelle Notre-Dame, qui date du XVIe siècle. Mhm. C'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est très intéressante en plus. Alors, tes premières paroles, parce que je les avais notées, ont été, je vais vous faire découvrir le site de trois façons. Alors, tu nous as dit géobiologique, photographique et dans sa légende. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, en fait, pour moi, la photographie, c'est un médium qui nous permet d'éveiller sa curiosité. Et le site du Manégoine est super intéressant parce qu'il a justement euh, une, un cadre photographique magnifique. La chapelle, la première, est magnifique. Quand on est sur le haut de la montagne sacrée, parce que c'est une des 7 montagnes sacrées de Bretagne, t'as une vue magnifique. Selon la météo, les paysages sont tout à fait différents. C'est pour ça que c'est des Brest Safari Photo. Le safari, c'est le côté aventure de le groupe va être différent, la météo va être différente. Et puis le site en géobiologie sacrée, pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, est aussi hyper intéressant. Voilà. Et selon le groupe, selon les questions du groupe, on va pouvoir naviguer, vivre cette aventure sur ce lieu, sur ces 3 plans, si on a envie. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était magnifique. On a Merci. adoré. On a Merci. adoré. Tu nous as vraiment pris dans ton environnement, enfin dans ton histoire, hein, et Dans cet univers. dans cet univers, voilà. Ouais. Je cherchais le mot, c'est ça. Voilà, alors, durant 3 ans que nous avons passé ensemble, le mot lumière et ombre était omniprésent dans tes explications. Qu'est-ce que représente la lumière et l'ombre pour un photographe? Alors, pour un photographe, en fait, au début, un photographe va s'intéresser, quand, au début de sa carrière, il va s'intéresser à la lumière. Énormément à la lumière, pour éclairer correctement, comme là on est éclairé correctement, enfin voilà, donc on va surtout s'intéresser à poser de la lumière. Et puis on avance philosophiquement avec ce médium très particulier qui est la photographie, et on va s'apercevoir à un moment donné que si on n'éclaire pas les ombres, par exemple, on va pas avoir des belles ombres, des ombres qui donnent une personnalité à ce qu'on photographie, aussi bien la personne que l'objet. Donc nous, les photographes, quand on commence à grandir dans notre métier, dans notre médium, on est obligé à un moment donné de s'intéresser à la lumière et à l'ombre. Et à comprendre que l'ombre, on l'éclaire. Et puis en cheminant, on s'aperçoit qu'en fait l'ombre n'existe pas peut-être. Que dans l'ombre, il y a de la lumière. Ou comment on l'a fait, comment elle vit, qu'est-ce que c'est que la lumière de l'ombre. Voilà, il y a toute cette question que doit se poser un photographe. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça fait cheminer le photographe vers un savoir-être et une compréhension intérieure de ce que c'est que la lumière et l'ombre. Ça peut le questionner, il peut s'arrêter aux vertus physiques de l'ombre et de la lumière, mais on peut cheminer un peu plus et aller creuser ces choses-là. Et c'est comme ça que moi, par exemple, je me suis intéressé à la géobiologie et que je me suis formé à tout ce qu'on considère comme la géobiologie ou la qualité santé de l'habitat. Ce que c'est que la santé. Voilà. Alors, la photographie, il y a des art thérapeutes, des psychologues qui l'utilisent comme un support thérapeutique. Moi, je suis artisan d'art, donc j'utilise la photographie comme un support artisanal avec un art qui soit se pratiquer pour comprendre, s'émerveiller, découvrir l'univers qui nous entoure autrement. Et plutôt que faire de la photocolor et faire de la photographie de couleur
bah, j'invite à faire de la photographie de l'ombre et de la lumière. Voilà, c'est ça, tu nous en as parlé très vite. Il y avait deux options, c'est où on photographiait la couleur, ou on photographiait la lumière, c'est ça Ouais, que tu nous as dit. Et en fait, moi j'étais très intéressée parce que c'est vrai que ça m'a porté, quoi, philosophiquement, ça m'a porté à me poser des questions. Et en fait, aussi ce que j'ai compris, c'est que l'ombre sublime la lumière. tout à fait. Et ça c'est magique, hein, en fait, hein. Tu nous as Et on le touche demandé, du doigt, on touche du doigt. cette notion, Voilà. avec la photographie. Et moi, j'ai très vite compris la différence, hein, parce que en fait, le photographe va chercher l'authenticité. Oui. C'est vraiment dans l'authentique. Mm. On peut photographier en fait très rapidement des couleurs, effectivement, parce que c'est chatoyant, parce que ça alterne notre image. Mais en fait, ce qui est intéressant là, c'était aller toucher du doigt en fait l'objet. Et moi, voilà, ça me parle. Ouais. Et c'est pour ça que voilà, c'est magique et c'est merveilleux. Et c'est une aventure. Parce que Ouais. selon le groupe, selon les personnes, bah, on va pas tout à fait avoir les mêmes visions des choses, les mêmes compréhensions des choses. Ça peut apporter des discussions philosophiques ou techniques, ça va dépendre du groupe. Et c'est ça qui me passionne et qui m'intéresse vraiment énormément. Mm. Forcément, portraitiste de France, portrait humain. Donc c'est l'humain aussi qui Ouais. m'intéresse et partager ses points de vie et pas ses points de vue. J'essaie toujours qu'on soit dans le partage du point de vie et pas que dans le partage du point de vue. Le partage du point de vue, ça va être, on parle que technique. Donc je l'ai beaucoup fait dans des clubs photo. Je suis prof photo aussi dans un lycée, hein, tu ne l'as Oui, pas à dit, Vannes, à hein. Vannes. Le partage technique, tout le monde le fait. Le partage de pourquoi tu t'émerveilles, qu'est-ce qui te touche, quelles sont les émotions qui viennent en toi, qu'est-ce qui fait que la vie vit, qu'est-ce qui fait que la vie vit. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'humains hein, Voilà. dans Et ben, ces questions-là, personne ne les aborde en photographie. Ou les grands maîtres, moi j'ai côtoyé des grands maîtres, et ils m'ont sensibilisé à ça. Et ben maintenant, c'est mon tour de. Je suis pas un grand maître, mais je pense que j'ai envie de le transmettre. Tu as été initié par les compagnons, Oui, par des photographes compagnons du devoir. voilà, spécifiquement sur la lumière, l'éclairage, hein, Beaucoup, puisque c'était sur la retouche photo, la retouche une photo. grande dame sur la retouche photo, et forcément il faut bien regarder l'image, comprendre comment la lumière, son essence, comment sa couleur, La sa substance? substance, voilà, merci, pour pouvoir faire une retouche photo. À l'époque, moi c'était en argentique, hein, c'était avec des encres, avec des diluants pour un peu éteindre les couleurs de la photo. Ah oui, c'était un véritable art hein, à C'était un l'époque, art hein. pictural, Ah oui, vraiment, hein. ah, vraiment. Alors, je suis nul, j'étais très mauvais, mais philosophiquement, ça m'a passionné de cette transmission, cette initiation. Et c'est ça qui a aussi commencé à faire euh, que la tête, elle a regardé autrement les C'est choses, vrai, qu'elle s'est émerveillée autrement. ce qui est intéressant durant ces stages, c'est que en fait, le même objet va être photographié différemment selon ce que l'autre va y voir, hein. Tout à fait. Quand tu nous as fait aussi regarder sur la chapelle les petits personnages, La en façade, ouais. fait, qu'est-ce qu'on y voyait aussi. Et il y a toute une description en fait, hein. Il y a toute une. Voilà, on peut passer longtemps à discuter, dialoguer ensemble. Mm. Et j'ai vraiment envie que les personnes réapprennent à s'émerveiller et à arrêter de regarder d'une façon analytique, informatique, ordinateur. Voilà, le téléphone qui nous sert maintenant d'appareil photo, c'est lui qui fait la photo. Et du coup, on analyse comme une intelligence artificielle. C'est de la pierre, c'est un minéral, je caricature. Il y a du lichen. Mais par contre, il y a plein d'autres détails et plein de messages qui ont été mis dans ces façades de chapelle. Comment tu les regardes? Comment tu Là, t'en c'est le nourris? géobiologue alors hein, qui C'est intervient. aussi là, voilà, je mets Parce la que casquette en fait, géobiologue. voilà, parce qu'en fait, tu nous as montré quelque chose qu'un photographe ne nous aurait peut-être pas montré. Complètement. Voilà, c'est ça, hein, ça que c'est intéressant, cette complémentarité que Oui. tu as entre Comment on tes pose le regard sur quelque différentes chose. casquettes. Voilà. Ouais, oui, oui, En regard de complètement. photographe, mais en regard de géobiologue. Et c'est Ouais. ça qui est intéressant aussi, c'est cette aventure de euh, qu'est-ce qui vous passionne et comment ça peut nourrir votre photographie. Moi, je vous montre qui je suis.
c'est comment ça. je vis la Ouais, photo, ouais. et donc Qu'est-ce que je veux vous quel est montrer? mon être photographe, Mm. et pour que ça vous donne envie vous-même de rayonner votre être de photographe, et Ouais. pas que couleur, photo, couleur, photo, couleur, Voilà. autre chose. Bah maintenant, j'ai bien compris la différence, hein. Voilà. Je pense que c'est gravé à vie. Chouette. La photographie, depuis son apparition, donc au XIXe siècle, a toujours été un terrain fertile pour la réflexion philosophique. Alors, je vais te demander qu'en penses-tu et comment utilises-tu ton art pour cela? Ah, j'en pense que tous les maîtres de la photographie ont à un moment donné passé cette porte de la philosophie et de la spiritualité. Parce que pour moi, la philosophie et la spiritualité, c'est deux chemins parallèles. Souvent, l'un va pas sans l'autre. Il est très rare. Moi, voilà, j'ai côtoyé quelques grands noms, que je dirais pas parce que voilà. Mais à chaque fois, à force de tailler la bavette, de papoter, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait du fond, il y avait des questions pour- profondes. Donc oui, la philosophie, elle est passionnante parce que on a une responsabilité comme photographe. Il faut jamais oublier le slogan fameux de une photo vaut 1000 mots. Et donc si une image, elle a un impact de 1000 mots, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas? Pourquoi je le montre? Pourquoi je le montre pas? Pourquoi je m'enferme à faire toujours les mêmes photos? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je fais ces photos? Donc il y a des vraies questions philosophiques à se poser si on veut à un moment donné progresser. Si on reste que sur les règles de l'art, que je transmets aussi, que je sais transmettre, Qui sont nécessaires de qui toute sont façon, absolument nécessaires, fondamentales, là. j'imagine. Mais si tu les digères pas, Voilà. et si tu les fais pas passer un moment de la tête, des neurones de la tête vers les neurones de l'estomac pour après peut-être les faire remonter dans C'est les ça. neurones du cœur, on va dire comme ça. Ouais. Bah voilà, une photo, si tu veux qu'elle ait une âme, qu'elle ait une présence, et puis surtout, si on veut que les photographes, ils existent toujours demain, parce que l'IA demain, elle va faire des très belles photos, hein, mais est-ce qu'il y aura L'âme. l'âme de l'image, L'âme. l'âme, alors L'âme du photographe, hein. voilà, ou l'amour, ou la conscience, voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, Mm. voilà, il n'y a pas de philosophie à connotation religieuse. C'est philosophie au sens large, spiritualité au sens Spiritualité. large. Voilà. Je peux dialoguer avec toutes les spiritualités. Et on a beaucoup de portes d'entrée avec le médium photo pour discuter de tout type de philosophie, de tout type. Et c'est passionnant, ça. C'est pour ça que c'est un safari. Parce que le groupe va nous créer une ambiance, un échange de points de vie, de points de vue vachement différents et qui va nous créer une complémentarité et nous enrichir, quoi. Mm. C'est chouette. Alors, d'autres questions qui va nous intéresser de toute façon. Qu'est-ce qui suscite chez toi l'envie d'appuyer sur ton bouton pour prendre une photo? L'instant magique. Le Alors, c'est quoi fameux, un instant magique, hein? Qu'est-ce c'est que c'est la quand il y magie a pour toi? un alignement parfait. euh, alors, je vais partir du portrait. Voilà. Pour donner un exemple facile à comprendre pour moi, donc facile à transmettre. Voilà, c'est l'instant magique, c'est quand la personne que tu vas photographier va être parfaitement alignée entre ce qu'elle pense derrière sa tête, dans son inconscient. C'est le petit hamster qui tourne très vite dans sa tête, Ouais. ce qu'elle a dans le ventre et dans le cœur, et qu'elle va exprimer sur son visage. Et ça, tu arrives à le ressentir. Et ça, c'est l'instant magique où tu dois avoir tellement de lâcher prise sur les règles de l'art, parce que tu les as complètement Mm. digérées, que tu vas pouvoir déclencher Mm. au moment où il y a cet instant magique où tu sens que la personne, elle se dit pas, ah, j'ai faim, ou est-ce que j'ai éteint le gaz à la maison tout à l'heure en partant? Voilà. Et c'est là où on voit les grands portraitistes, les grands photographes, où une photo de magazine va tout de suite t'attirer l'œil, c'est qu'il aura su choper l'expression de Ouais, la c'est un instant personne. fugace, C'est un mais tout le instant monde fugace. n'est pas capable aussi de le ressentir, ça. Bah, c'est pour ça que moi je dis souvent que la photographie c'est un peu comme ce que j'ai cru comprendre du taoïsme ou du Tao, c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Ouais. Et puis de pratiquer et de se questionner pourquoi j'ai fait Mm. la photo, pourquoi. Et puis surtout, un truc que je dis toujours aux élèves de lycée, parce que je trouve que c'est important de leur dire, c'est il n'y a pas de photos ratées. Il y a des photos qui te servent à comprendre et à progresser. Mm. Tu peux pas rater ta vie. Tu l'as déjà gagné, ta vie. Mm. Tu peux pas rater une photo. Mm. Tu vas juste apprendre, progresser. Voilà.
Ça te va comme réponse? C'est parfait. Ah oui, complètement. J'espère Alors, que une autre question, c'est quoi une belle photo pour toi? Ah. Une belle photo, pour moi, c'est une photo qui représente le, le plus possible le message et l'émotion que tu as voulu capter. C'est-à-dire qu'il faut avoir une émotion en regardant peut-être la photo. Il faut que Complètement. ça suscite une Il faut émotion. que ça suscite une émotion. Toujours. Mm. Euh, Là, c'est... Et en plus, c'est une photo qui devient intemporelle. Une belle photo, c'est une photo intemporelle. C'est pas une photo qui répond à des codes de mode. C'est une Mm. photo qui est telle... Alors, qui peut correspondre au moment de la mode, mais qui doit pouvoir passer les modes. Voilà. Qui sera toujours aussi merveilleuse ou qui arrivera à toucher le 50% des gens qui la regarderont, parce qu'il y a toujours des personnes qui, voilà, mais Oui, oui. une majorité de personnes qui vont la regarder et qui vont dire, waouh, Ouais, quelque il y a chose. quelque chose en Ouais, fait. ouais, ça touche. Voilà, ça touche. Ouais. Hein, les grands maîtres, Louis de Bah oui. Murelis, enfin, Ouais. Doano, il y a des photos, Ouais. elles te touchent, Mais oui, elles sont elles intemporelles, sont comme tu dis. intemporelles. On peut Voilà. les regarder dans 100 ans, Elles sont et ça toujours. fera bientôt De 100 temps en ans. temps, certaines photos de Doano, ouais, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est ça une belle photo. Ouais. C'est pas une photo à la mode. C'est une photo Ouais, qui a un c'est truc en qui plus. touche. Voilà, En fait, l'artiste, c'est celui qui sait créer l'émotion chez l'autre. Hein. Sans doute, oui, oui. Moi, je suis un artisan d'art, je suis pas un artiste. Ouais. Donc, oui, c'est vrai, mais je suis qu'un artisan d'art. Ouais, mais je sais pas, je trouve que c'est pareil. Moi, Oui, bien j'arrive pas à sûr, voir la différence. Hein. bien sûr. Mais c'est celui qui regarde ton œuvre qui te dit artiste. Ouais. Comment il s'appelait Renoir, le cinéaste, non, le peintre, pardon, pas le cinéaste, Renoir, le peintre disait, qu'il se disait artisan et il allait tous les jours à son atelier poser de la peinture. Quand tu vois ce Ah tableau, oui. la maîtrise Il était. de l'émotion, Ouais, ouais. je suis Il un était. artisan, moi, hein. Je suis même pas un artisan d'art. Ouais, il était humble. Voilà. Alors, tu m'as dit un jour, Guy, c'est le parcours de vie qui fait le photographe. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, un exemple simple, euh, j'ai su photographier correctement les enfants le jour où j'étais papa. Quand t'es papa, tu deviens un meilleur photographe d'enfants. Tout photographe qui n'a pas été papa, alors pas papa forcément que de... Ça peut être un papa de cœur, hein, ça peut être un beau papa, hein, Hmm. bien sûr. Voilà. Tout photographe qui photographie des enfants, tant qu'il n'a pas vécu cette expérience d'être papa ou papa de cœur, euh, comprend pas ce que je viens de dire. Tout photographe qui a été papa ou papa de cœur sera d'accord avec moi. Voilà. Donc c'est bien le parcours de vie, cette expérience, ces initiations de vie, ces points de vie qui C'est. vont faire que, alors c'est un exemple très simple, hein, le papa. J'aurais plein d'autres, mais Oui. celui-là, il est facile à comprendre. Voilà, tous parents comprennent ça. Enfin, voilà. Voilà. Si t'as pas eu de beau-fils ou belle-fille, si t'as pas eu, voilà, des papa de cœur ou maman de cœur ou maman, papa à tout Comme tu dis, c'est d'enfant. l'expérience, en fait, c'est digérer, en fait, c'est avoir vécu l'événement pour pouvoir le Ouais, retranscrire ouais, quelque part en fonction de son voilà, art, en fait. voilà, Hein. tout à fait. Mais digérer, c'est comme les enseignements philosophiques, hein. En fait, tant que c'est avec la tête, hein, bah, ça reste littéral, Ouais, enfin, littéral, pardon. ouais. Et sinon, autrement, ben, faut que ce soit digéré. J'ai Voilà, un, pour que ce soit compris. Des fois, il faut une vie entière hein, pour comprendre certains enseignements. si je peux faire un peu long, j'ai un autre exemple. Ah ben, je t'en prie. Euh, j'ai la chance d'être papa d'une enfant en porteuse de trisomie 21. Oui. J'ai fait des portraits d'adultes trisomiques sur le thème du sport où les parents pleuraient en voyant la photo. Hmm. Parce que euh, j'arrive à photographier les personnes Eh en oui. situation de handicap avec la capacité de prendre leur beauté intérieure, on va dire. Hmm. Et pas que leur handicap. C'est Et ça. même, il y avait un adulte trisomique qui faisait du tennis de table, qui était très lourdement handicapé, parce qu'il était très âgé, donc avec des traits très marqués. Et voilà, j'ai su capter l'instant magique Ouais. où il était beau, quoi. Il était Oui. beau, il était plus handicapé. Ouais. Et cette expo, les tirages ont été faits en très grand format. Il y avait des personnels
qui sont du soin médico-social, éducatif, ils n'arrivaient pas à tenir le regard, Ah oui. parce que les portraits, la taille du visage était quasiment aussi grand qu'à la normale, Ouais. parce que ça projetait tellement l'essence de ces personnes-là sans qu'on ait besoin de se sentir sauveur, en disant oui, il y a beaucoup de sauveurs dans le médico-social, de gens qui font ça parce qu'ils ont besoin de sauver les autres. Et ben ça, c'était insupportable parce que je voyais bien que cette personne, elle n'avait pas besoin d'être sauvée, elle était. Voilà. Donc, Je comprends. Mais alors, dis-moi, tu es un photographe de l'âme en fait, hein. peut-être, ouais, Je de pense l'âme que des... c'est Ouais, le ouais, plus oui, beau oui. compliment Oui, qu'on puisse merci. faire à un Tout photographe, à c'est dire fait. que Même tu es les plantes. photographe de l'âme. Oui, tout à Absolument. fait. En tout cas, c'est ce que j'ai Ouais. ressenti pendant le safari photo. C'est ce que... Merci, c'est un très beau compliment. Ouais. C'est ce qu'on a ressenti, Merci. vraiment. En tout cas, merci beaucoup Guy pour toutes ces explications qui étaient pour nous passionnantes. Et je voudrais reparler des 4 bienfaits en fait du safari photo. Merci. Hein, c'est relier la photo à ses ressentis, Oui. recharger ses batteries, Oui. voyager au cœur de la Bretagne et de soi-même, Oui. et de mettre de l'émerveillement dans son quotidien. Je te recrute comme communicant. Parfait. Alors, un lien sera mis en dessous de la vidéo, voilà, si vous souhaitez vous inscrire au safari photo de Guy Costa. Voilà, merci beaucoup Guy, et à très Merci à vite. toi. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.